En France, le statut d'auto-entrepreneur, c'est un excellent moyen de créer son entreprise gratuitement et sans prise de tête, mais il peut aussi s'avérer très vite limité. Salut, je m'appelle Quentin, je suis auto-entrepreneur depuis plus de 2 ans maintenant, et dans cette vidéo, on va voir en quoi le statut d'auto-entrepreneur peut être limitant pour son activité et quelles sont les autres solutions en termes de statut juridique. Donc si vous avez envie de vous lancer en freelance ou de créer votre propre business, cette vidéo vous aidera à déterminer le bon statut pour votre activité. Et si vous avez déjà une micro-entreprise, parce que c'est comme ça qu'on appelle l'auto-entreprise maintenant, eh bien on va voir quelles sont les options qui s'offrent à vous pour faire évoluer votre business. Cette vidéo est en partenariat avec Indy, l'outil de comptabilité qui simplifie le quotidien des indépendants et des freelances. Ils m'ont d'ailleurs aidé à écrire cette vidéo pour vérifier toutes les infos, mais je vous en parle plus en détail par la suite. Et juste une dernière chose avant de commencer, cette vidéo, c'est pas un guide complet dans lequel je détaille toutes les subtilités de tous les statuts juridiques qui existent en France, mais plutôt un condensé des informations les plus importantes à avoir en tête pour vous permettre de vous aider dans votre réflexion. Et ensuite, une fois que vous aurez déterminé le statut qui vous convient le mieux grâce à cette vidéo, vous pourrez faire vos propres recherches pour en savoir plus ou vous faire accompagner par Indy qui propose justement de vous conseiller et de vous aider gratuitement dans la création de votre entreprise. Alors comme on le disait en intro, le statut d'auto-entrepreneur est très simple à créer, très souple et demande peu de démarches. La comptabilité, elle est simplifiée, vous n'avez juste qu'à tenir un livre des recettes qui peut être un simple Google Sheet dans lequel vous allez répertorier toutes vos rentrées d'argent et déclarer le total tous les mois ou tous les 3 mois en fonction de ce que vous avez choisi auprès de l'URSSAF. Avec la rédaction des factures, c'est globalement vos seules obligations. Et c'est d'ailleurs pour ça que je conseille à quasiment toute personne qui veut se lancer de créer une micro-entreprise. C'est parce qu'elle est adaptée à quasiment tout type d'activité et elle est très simple à mettre en place. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez me décrire votre activité ou en tout cas votre idée d'activité en commentaire, que ce soit du freelancing, un business d'application ou peu importe, et je vous donnerai mon avis pour savoir si la micro-entreprise est adaptée à vos besoins. Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions également parce que Indy jettera un œil régulièrement dans les commentaires et pourra répondre aux questions les plus techniques. Mais bien sûr, avec tous ces avantages qu'offre la micro-entreprise, il faut forcément des inconvénients. Et ceux de la micro-entreprise, c'est surtout le chiffre d'affaires en fait qui est plafonné à 72 600 € par an si vous êtes freelance par exemple, donc une activité de prestation de service, et le fait aussi qu'on soit taxé sur le chiffre d'affaires et non sur son bénéfice, ce qui implique qu'on ne peut pas vraiment se permettre d'avoir trop de charges ou de déléguer, parce que ces charges-là ne pourront pas être déduites du bénéfice imposable. Alors petit détail par rapport à ce chiffre d'affaires, il est limité, mais si jamais vous le dépassez, c'est pas vraiment grave dans la mesure où vous avez le droit de dépasser le plafond de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives avant d'être obligé de changer de statut. Donc on va voir quels sont les autres statuts qui peuvent supporter votre business, que ce soit dès le départ ou après avoir exercé en tant qu'auto-entrepreneur. Mais avant ça, il faut bien comprendre une différence fondamentale, la différence entre une société et une entreprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une société, c'est une entreprise, mais toute entreprise n'est pas forcément une société. Une entreprise, c'est un business, c'est un truc qui va créer de la valeur, qui va générer de l'argent, donc c'est un terme assez vague. Mais une société, c'est une entité, c'est une structure distincte. On parle souvent de personne morale. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que vous pouvez très bien gérer votre business en tant que personne physique, donc vous, ou en tant que personne morale, donc une société. Et ça va changer plein de paramètres dans vos droits, vos obligations, ou encore combien vous allez devoir payer à l'État. Donc comme vous vous en doutez, la micro-entreprise, c'est une entreprise, c'est pas une société. Donc vous exercez votre activité en tant que personne physique. Mais c'est pas la seule solution. Pour ne plus être limité par ce plafond de chiffre d'affaires et gagner autant que vous voulez, l'entreprise individuelle, c'est une des solutions. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes auto-entrepreneur, vous avez déjà le statut d'entreprise individuelle. Parce qu'en fait, vous bénéficiez du régime micro-social et c'est ça qui fait que vous avez tous ces avantages de la micro-entreprise. Et pour faire simple, il y a 2 grosses différences principales entre l'entreprise individuelle avec le régime micro, donc la micro-entreprise, et le I normal,
On parle aussi de régime réel. La première, c'est une différence comptable. En tant que micro-entrepreneur, comme on l'a déjà dit, votre compta est très simple à gérer. Mais quand vous passez en EI, donc quand vous perdez les avantages de la micro-entreprise, là vous devez tenir une véritable comptabilité d'entreprise pour connaître vos frais exacts. Et c'est ça la deuxième différence, une différence fiscale. Vous n'êtes plus taxé sur un pourcentage de votre chiffre d'affaires, mais bien sur un pourcentage du bénéfice. Et c'est ce qui vous permet donc, en EI, de déduire vos charges. Ça veut dire concrètement que maintenant, avec une EI, donc au régime réel, on peut se permettre d'embaucher ou d'avoir de plus en plus de charges parce que justement ces charges sont déductibles. Donc c'est même le contraire, plus on a de charges, moins on paye d'impôts. En parlant de comptabilité justement, pour revenir au sponsor de cette vidéo, Indy c'est la solution numéro 1 de comptabilité pour les indépendants et freelance. Ils ont aujourd'hui plus de 40 000 clients indépendants en France. L'outil permet de gagner pas mal de temps et de sérénité quand on gère sa compta soi-même ou de se passer des services d'un expert comptable. Avec Indy, vous synchronisez votre compte bancaire en toute sérénité, ce qui vous permet d'avoir une tenue comptable automatisée. Ce qui signifie que toutes vos transactions sont synchronisées dans l'interface, vous gagnez du temps et vous évitez les erreurs. Et en plus, ils ont une intelligence artificielle qui vous aide à catégoriser quasiment toutes vos transactions de manière automatique. Donc vous avez accès au tableau de bord récapitulatif de votre activité qui vous indique en temps réel la répartition de vos dépenses, votre chiffre d'affaires, vos impôts sur le bénéfice, etc., etc. Et là où Indy apporte vraiment de la valeur selon moi, c'est sur l'automatisation des différentes déclarations qu'un entrepreneur doit effectuer, comme la TVA par exemple. Ces déclarations, on va pas se mentir, sont fastidieuses à remplir et c'est souvent pour ça qu'on fait appel à un expert comptable. Mais on peut totalement s'en passer quand on débute et justement avec Indy, soit vous êtes guidé pas à pas pour faire vos déclarations, soit elles sont faites automatiquement. Et ce que j'aime beaucoup avec Indy aussi, c'est que c'est pas simplement une plateforme, mais c'est avant tout un accompagnement humain. Parce qu'en fait, ils ont un support client composé d'une équipe de 40 personnes qui sont basées à Lyon et qui répondent à vos questions en quelques minutes seulement. Donc cet outil est spécialement conçu pour les freelances, que vous soyez en entreprise individuelle ou en société. Donc si vous avez déjà une activité qui tourne bien et que la comptabilité c'est votre hantise, n'hésitez pas à tester Indy en passant par le lien qui est dans la description et le code DEVLIBRE2 qui vous permet de tester l'outil pendant 2 mois gratuitement et sans aucun engagement. Et après, vous pourrez choisir votre abonnement qui va de 24 à 49 € par mois, donc c'est toujours bien moins cher qu'un expert comptable. Donc l'entreprise individuelle, comme on l'a vu, comporte plein d'avantages, mais elle peut aussi être limitée, notamment par le régime d'imposition que vous ne pouvez pas toujours choisir. C'est l'impôt sur le revenu, à moins de choisir l'option EIRL, mais ça complique un peu les choses. Mais en plus de ça, vous n'avez pas la possibilité de vous associer, c'est-à-dire d'avoir un cofondateur officiel. Parce qu'une EI, c'est une entreprise associée à une personne physique, donc vous ne pouvez être que la seule personne à la tête de cette boîte. Mais si vous voulez vous associer, c'est-à-dire avoir un cofondateur qui a également des parts, qui apporte également son capital à la boîte, dans ce cas-là, il faudra obligatoirement passer par une société, mais pas n'importe laquelle, on va détailler ça juste après. Alors, des formes de société, il en existe plein, mais les plus utilisées en France pour démarrer une activité ou la faire grossir après une micro-entreprise, c'est sûrement les 4 suivantes. La SAS, la SASU, la SARL et l'EURL. La SAS pour société à action simplifiée et la SARL pour société à responsabilité limitée, elles sont conçues pour entreprendre à plusieurs et vous pouvez justement vous associer. Alors que la SASU, société par action simplifiée unipersonnelle, et l'EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ne vous permettent pas d'entreprendre à plusieurs, donc ne vous permettent pas de vous associer. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas déléguer à des employés ou des freelances par exemple. Ça c'est bien sûr possible. Et ce qui change également entre une EI et une société, ce sont les régimes fiscaux qui s'offrent à vous, enfin si on peut vraiment parler d'offres. Là où avec une EI classique, vous n'avez pas vraiment de choix, c'est l'impôt sur le revenu obligatoirement, sauf si vous choisissez une EIRL comme on l'a dit précédemment. Avec une société, vous pouvez généralement choisir entre l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Donc en gros, vous avez plus de possibilités dans l'optimisation de votre rémunération, vous pouvez garder de la trésorerie dans la société pour investir, votre responsabilité pro et perso sont mieux séparés et vous avez une image plus sérieuse auprès des banques, notamment si vous voulez emprunter. Mais bien sûr, tout ça, ça a un prix. Et le plus gros inconvénient des sociétés, justement, c'est qu'elles sont beaucoup plus lourdes à créer et à gérer. Vous avez pas mal d'obligations en plus, des coûts de création et de fonctionnement qui s'ajoutent encore par rapport à une entreprise individuelle. Donc pour résumer, les sociétés offrent plus de possibilités sur quasiment tous les niveaux, mais sont un peu plus complexes à mettre en place.
Donc maintenant qu'on a compris la subtilité entre entreprise et société et qu'on a vu quelques statuts juridiques possibles pour créer son business, il va falloir se poser les bonnes questions pour choisir le bon statut. La première, c'est est-ce que vous avez besoin de vous associer ou pas? Si oui, les seules solutions, comme on l'a vu, sont la SAS et la SARL. Ça veut dire que vous allez piloter l'entreprise avec tous vos associés et que vous allez devoir organiser des assemblées générales. Encore une complexité qui vient s'ajouter et à prendre en compte. Et ça veut dire aussi que vous êtes moins maître de la boîte que si vous étiez le seul gérant. Donc un conseil, choisissez une collaboration sérieuse et de confiance et réservez cette option pour les projets précis et ambitieux avec une bonne stabilité financière. La deuxième raison qui vous pousserait à choisir autre chose qu'une micro-entreprise, c'est une activité qui se développe ou qui a besoin d'optimisation des revenus. Soit parce que votre chiffre d'affaires atteint le plafond, soit parce que vos charges représentent une part de plus en plus importante de votre chiffre d'affaires, ce qui baisse du coup votre rentabilité, ou encore parce que vous avez envie d'embaucher ou accueillir des investisseurs. Donc si c'est la seule raison, tous les statuts, aussi bien l'EI que les sociétés, peuvent vous convenir parce qu'elles n'ont aucun plafond de chiffre d'affaires. Après, c'est à vous de voir en fonction des différences de chaque statut, ce qui vous convient le mieux. Parce que la troisième question à se poser, c'est est-ce que je veux protéger mon patrimoine personnel ou pas? Si oui, alors la SAS et la SARL vous le permettent, avec aussi la SASU et l'EURL qui ne sont en fait que leurs formes unipersonnelles respectives. Et c'est plutôt simple à comprendre puisque, comme on l'a dit précédemment, une société c'est une personne morale. Mais vous, votre patrimoine personnel, donc l'immobilier, les véhicules, les collections, les actions en bourse, etc., vous les possédez en nom propre, donc en tant que personne physique. Sachant, information importante, que la résidence principale est exclue des biens qu'on peut vous saisir en cas de difficulté financière. Donc ça, c'est déjà sécurisé. Alors qu'en entreprise individuelle, vous exercez votre activité en tant que personne physique, donc la même personne qui détient tous ces biens. Mais si jamais les sociétés vous font peur et que l'entreprise individuelle vous suffit largement, mais que vous voulez quand même absolument protéger votre patrimoine, sachez que depuis début 2022, toutes les entreprises individuelles ont l'option RL, donc la responsabilité limitée intégrée d'office sans démarche supplémentaire de votre part. Donc pour résumer, si vous visez la simplicité, je vous recommande vivement l'entreprise individuelle. Et si vous cherchez la sécurité et la fiscalité, alors là il faudra faire un effort supplémentaire et taper dans les sociétés. Et le choix va se faire en fonction de votre besoin de vous associer ou non. Donc maintenant, à ce stade de la vidéo, vous devriez y voir un peu plus clair sur les différents statuts juridiques et même pourquoi pas déjà avoir choisi le vôtre. Mais comment faire concrètement pour faire évoluer votre micro-entreprise? Premièrement, dans le cas où vous voulez faire évoluer une micro-entreprise en entreprise individuelle, la première solution, c'est celle où vous dépassez le plafond de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. Alors là, vous allez perdre automatiquement le régime micro et vous allez basculer en entreprise individuelle le 1er janvier de l'année suivante. La deuxième, c'est un choix volontaire, que ce soit pour optimiser sa rémunération ou pour embaucher. C'est vous qui avez envie de passer en entreprise individuelle. Alors dans ce cas-là, il faudra faire la démarche auprès du SIE avant le 31 décembre pour l'année qui suit. Maintenant, si c'est vers une société que vous vous tournez, alors là, il faudra fermer l'auto-entreprise et créer le statut et faire toutes les démarches en fonction du type de société que vous avez choisi. À savoir aussi que pour certains types de sociétés et dans certaines conditions seulement, vous pouvez très bien garder la micro-entreprise en plus de créer une société. Et ça peut justement avoir pas mal d'avantages. Par exemple, si vous avez plusieurs activités et que vous voulez garder une activité relativement petite pour la laisser dans l'auto-entreprise et passer celle qui se développe dans la société. Mais pour les démarches de création de société, je vous conseille quand même fortement de vous faire accompagner par des services à la création d'entreprise comme Indie par exemple, parce que ça peut quand même devenir très complexe. Vous allez justement pouvoir prendre rendez-vous avec des experts, obtenir des conseils sur le choix déjà du statut juridique et vous faire accompagner pour l'immatriculation de la société. Et ils pourront aussi des fois rédiger les statuts pour vous et déposer le capital et le dossier au greffe. Bref, pas mal de démarches qu'on n'a pas envie forcément de faire soi-même et qu'on veut souvent déléguer. Donc voilà pour les différents statuts juridiques que vous pouvez choisir pour faire soit évoluer votre micro-entreprise ou alors directement pour vous lancer, pour lancer votre business sans passer par cette case si jamais vous avez un besoin d'optimiser directement votre fiscalité ou alors si vous prévoyez un chiffre d'affaires important dès la première année. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et on essaiera d'y répondre le plus vite et de manière le plus juste possible. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.